En 1347, tu te réveilles au milieu de la nuit et tu vois que l'eau de la cruche s'est couverte d'une fine croûte de glace. Pas dehors, dans la maison, sous le toit, là où un homme moderne attend au moins un peu de chaleur. Tes orteils sont engourdis, ton souffle sort en vapeur blanche, la paille sous toi est humide et le feu du foyer meurt, ne laissant que des braises rouges et une fumée qui gratte la gorge. Tu tires le tissu sur toi, mais il sent l'humidité, la sueur et la vieille fumée. Près de toi, un enfant tousse. Dans un coin, un animal remue. Le courant d'air passe par les fentes des murs, comme si la maison n'avait pas été bâtie pour protéger, mais pour torturer lentement. Bienvenue dans l'hiver médiéval. Ici, le gel n'est pas seul à tuer. Tu es tué par la pauvreté, la faim, les habits mouillés, le mauvais sommeil, la fumée et l'impossibilité d'allumer le chauffage. Abonne-toi si tu veux d'autres simulations historiques. Ensuite, tu comprendras pourquoi tu n'aurais pas survécu à un hiver médiéval, non dans un beau moment fatal, mais jour après jour, jusqu'à ce que le froid te prenne tout. Dehors, le village semble non pas construit, mais laissé à geler. Le jour commence à peine, mais la lumière est déjà faible et grise. La neige n'est pas un beau manteau blanc, mais des taches sales sur les ornières gelées, le fumier, les cendres. Dessous, une boue glacée attend que tu glisses et mouilles tes chaussures. Les maisons fument par les toits, pas comme sur une carte de Noël, mais lourdement, noires, comme si chaque famille se fumait pour quelques degrés. Les champs sont vides, les greniers comptent les restes de grains, les animaux sont maigres, irritables, précieux. En hiver, le bétail signifie lait, travail, fumier, printemps futur. Perdre une bête maintenant, c'est perdre une part de demain. Tu vas au puits ou au ruisseau, et chaque pas demande attention. L'eau est glaciale, le seau est lourd, les mains rougissent et s'engourdissent. Dans l'église, il ne fait pas plus chaud que dans une grange. Les rues sont plus vides qu'en été. Les gens économisent force, lumière et nourriture. La maison où tu reviens n'est pas un refuge. C'est seulement un lieu où le vent est moins fort et la fumée plus forte qu'il faudrait. Ici, l'hiver ne reste pas dehors. Il entre par les fentes, les habits mouillés, le bol vide et le lit froid. Tu viens à peine d'entrer dans ce monde et tu as déjà compris. Ici, l'hiver n'est pas une météo, c'est un maître. Ensuite, il ira plus profond dans la nourriture, le sommeil et le corps. Ta journée ne commence pas par un petit déjeuner, mais par une question. Combien manger pour ne pas mourir sans vider les réserves trop vite? Dans le bol, une soupe claire où l'eau a vaincu, un peu de gruau, de fèves, d'oignons ou de choux. Le pain est dur, sombre, acide, et tu ne demandes plus s'il est frais. En hiver, la fraîcheur est un caprice de riche. Tu manges lentement parce qu'il n'y aura rien d'autre. Le corps réclame du gras, du chaud, du solide, mais reçoit un pauvre carburant. C'est important, le froid tue plus vite quand tu as faim. L'homme moderne gèle et pense à sa veste. Ici, on pense d'abord au grenier. Tes vêtements sont lourds, grossiers, superposés, mais pas magiques. Lin, laine, vieux manteau, chaussures à garder sèches. Si la neige fond près du feu, le tissu devient humide
étire la chaleur du corps. Tout sécher vite est impossible. Peu de place, bois économisé, et les affaires des autres pendent déjà là, sentant fumée, sueur et animaux. Le travail ne disparaît pas avec l'hiver. Il faut porter l'eau, nourrir le bétail, réparer, dégager le passage, chercher du bois, vérifier les réserves. Les mains gèlent, le dos souffre des sauts et bûches mouillées. Si tu tombes, te trempes ou tombes malade, le monde ne fait pas pause. Il devient plus lourd. On n'a presque pas envie de se laver, non par amour de la saleté, mais car l'eau froide en hiver ressemble à une punition. Tu essuies visage et mains. Tu essaies d'avoir l'air humain, mais la peau se fend, les cheveux sentent la fumée, et sous les vêtements tout démange. Tu pensais que l'essentiel, en hiver, était de ne pas geler. Ensuite, il sera clair que la faim, l'humidité et la fatigue travaillent plus doucement que le gel, mais tuent parfois plus sûrement. La menace principale de l'hiver n'est pas un seul jour glacial. Un jour, on peut le supporter, se recroqueviller, rester près du feu, faire semblant de tenir. La vraie horreur est que le froid fonctionne comme un système lié à la nourriture, aux vêtements, au sommeil, à l'eau, au travail et aux maladies. Qu'un maillon casse et tout entraîne vers le bas. Chaussures mouillées, pieds engourdis. Pieds engourdis, travail moins bon. Travail moins bon, tu deviens moins utile. Tu manges moins, le corps garde moins la chaleur. Tu dors mal, le matin tu es plus faible. Le rhume n'est pas une raison de se coucher avec du thé, mais une menace pour toute la famille, parce qu'une bouche malade de plus en hiver n'est pas une tragédie, mais une mathématique. Les gens ne sont pas stupides, ils gardent le feu, sèchent les vêtements, dorment serrés, conservent le grain, salent la viande, bouchent les fentes, gardent les animaux près d'eux. Mais la marge est petite, trop petite pour quelqu'un qui croit qu'une maison est chaude par elle-même. Tu peux supporter le gel une nuit, mais pas vaincre un hiver qui prend tes forces chaque jour. Ensuite, il frappera par les gens, parce qu'une personne faible dans une maison pauvre devient vite un problème pour tous. Maintenant, l'hiver te juge aussi par les regards. Tu tousses trop longtemps près du foyer. Tu te lèves lentement. Tu traînes avec le seau. Tu demandes un peu plus de nourriture. Pour l'homme moderne, ce sont des signes de fatigue. Pour une maison médiévale pauvre, c'est un calcul. Combien d'utilité reste dans ce corps et combien de pain mangera-t-il demain? Ici, nul besoin d'être cruel pour sonner cruel. Les réserves sont faibles, le bois manque, la lumière manque, la patience aussi. Si tu ne peux pas porter l'eau, nourrir les bêtes, réparer le toit, sortir le fumier, entretenir le feu, tu ne te reposes pas. Tu deviens une charge que les autres doivent tirer dans l'hiver. Tu veux dire, j'ai besoin de récupérer. Mais récupérer est un luxe. Le malade ne repose pas dans un lit propre, mais dans un coin enfumé, en écoutant la famille décider si la nourriture tiendra. Ici, la faiblesse devient vite une faute, même sans le dire. Même si le froid ne t'a pas encore tué, les autres voient déjà que tu ne tiens pas. Ensuite, la nuit deviendra plus longue, le feu plus faible, et ton corps commencera à perdre sans belle dramaturgie. La nuit la plus terrible commence doucement, pas par un loup, pas par une tempête, pas par le beau craquement de la glace sous la lune. Elle commence par le feu presque éteint, et par personne
qui ne veut se lever le premier pour dépenser ses forces et du bois. La maison est sombre, les braises rougissent à peine, la fumée pend sous le toit, mais ne chauffe presque pas. L'eau dans la cruche a repris la glace, la paille sous toi est humide, tes vêtements sont froids là où ils devraient chauffer. Le ventre vide, le froid semble plus intelligent. Il sait où tu es le plus faible. Près de toi, un enfant tousse, puis un vieillard, puis toi. La toux sèche griffe la poitrine. Tu essaies de mieux te couvrir, mais le tissu sent la fumée, la sueur et l'humidité. Dans un coin, un animal remue. Derrière le mur, le vent hurle, et chaque fente devient une porte pour l'hiver. Tu ne dors pas vraiment. Tu sombres quelques minutes, te réveilles en tremblant, essaie encore de te réchauffer, comprends encore que ton corps travaille contre toi. Les frissons ne sont plus une faiblesse. C'est la dernière tentative du corps pour produire de la chaleur avec un ventre vide. Le plus répugnant, l'aube ne promet aucun salut. Le matin, tu devras te lever, porter l'eau, chercher du bois, nourrir les bêtes, économiser la nourriture et faire semblant que la nuit ne t'a pas brisé. On dirait qu'il ne peut rien y avoir de pire. Mais le dernier coup est que l'hiver médiéval ne finit pas à l'aube. Il commence simplement un nouveau jour. Tu te réveilles de froid, même si réveil est trop généreux. Tu n'as presque pas dormi. Tu as seulement sombré plusieurs fois dans une obscurité trouble entre tout et fumée. La paille sous toi est humide. La chemise colle à la peau. Tes orteils semblent étrangers et ta bouche a le goût de cendre et de ventre vide. Le matin ne sauve pas. Il rend visible ce que la nuit cachait. Lumière grise, murs mouillés, visage épuisé, foyer presque mort et bol où il y aura encore plus d'eau que de nourriture. Tu manges une soupe claire, remets tes habits humides et sors, où le vent explique que la maison n'était pas chaude, seulement moins cruelle. Tu dois porter l'eau, vérifier les animaux, trouver du bois, aider, ne pas tomber plus malade, ne pas montrer que tes forces manquent. Devant toi, des semaines, peut-être des mois du même froid, de la même fumée, de la faim, de l'humidité et de nuits après lesquelles le corps ne se répare pas, mais se brise plus lentement. Voilà pourquoi tu n'aurais pas survécu à l'hiver médiéval. Non parce que tu serais mort joliment dès la première gelée, mais parce que chaque jour t'aurait pris chaleur, sommeil, nourriture, santé, espoir, plus vite que tu n'aurais pu les reprendre. Pour eux, c'était une saison, pour toi, une mort lente avec des aubes.